Et salut tout le monde, j'espère que vous êtes au top. Moi, ça va très très bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, c'est sur Clash Royale. Jeu que je joue très régulièrement. C'est un jeu auquel je joue depuis quasiment le début. Donc, je fais pas beaucoup de vidéos sur Clash Royale. Tout simplement parce que quand je vous demande si vraiment vous êtes intéressé pour avoir plus de vidéos sur Clash Royale, j'ai pas beaucoup de réponses. Donc voilà pourquoi j'en fais pas beaucoup. Mais bien sûr, j'en fais quand même quelques-unes quand c'est vraiment des vidéos importantes. Donc c'est le cas, notamment sur celle-ci, puisque c'est une énorme mise à jour qui est arrivée sur Clash Royale. Donc je ne peux pas ne pas faire la vidéo, ça c'est sûr. Et peut-être que cette fois j'aurai plus de demandes pour d'autres types de vidéos sur Clash Royale. Voilà, ceci étant dit, donc énorme mise à jour. Ils ont revu le jeu presque de fond en comble. Ils ont en tout cas revu le jeu vraiment en profondeur, en termes d'équilibrage de cartes, avec l'intégration d'un pass royal, donc d'un pass de combat. Beaucoup de choses ont changé. Donc bien sûr la principale nouveauté c'est le pass de royal. Donc on va parler de tout ça, on va parler de la nouvelle légendaire qui arrive aussi sur le jeu, avec une mécanique vraiment différente et unique. Donc on n'a encore pas du tout vu ça dans le jeu, donc ça c'est bien, on regardera tout à l'heure en faisant une partie ce que ça donne. Je découvrirai en même temps que vous, puisque je n'ai pas encore touché depuis la mise à jour, qui vient de se faire tout récemment. Là, donc je découvre encore une fois en même temps que vous. Donc je trouve ce concept plutôt sympa de vraiment découvrir en même temps que vous et de pas voilà, déjà tout checker et puis voilà, je suis au courant des informations mais je n'ai rien touché. Alors déjà on peut voir que sur ce bel écran, donc on a le pass royal 5,49 € et on a des cadeaux et pas des petits cadeaux. On a 5000 gold, des jetons, donc tous les jetons, un légendaire, un épique, un rare et un pour les communes, et un coffre légendaire gratuit. Donc déjà ça c'est insane, c'est vraiment énorme et ça fait trop plaisir quoi, ça fait vraiment super plaisir. Donc on va déjà récolter nos cadeaux et voir ce qu'on va choper dans le coffre légendaire pour commencer. Allez, on clique. Voulez-vous acheter cette offre spéciale? Bah oui, c'est gratuit. 5000 pièces d'or. Cool. Allez, les 4 jetons. Ça, c'est quand même fou. Et le coffre légendaire. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, on va avoir le Molosse, carte qui est beaucoup jouée en ce moment dans la méta. Et bon, moi je ne la joue pas. Je ne la joue pas. Peut-être que ça changera. Je ferai un deck basé là-dessus. Surtout que on va le voir là par la suite. Eh bien, il y a une nouvelle arène et cette arène est normalement remplie d'eau et on ne peut donc pas poser de troupes. Sinon elle se noierait. Donc il faut uniquement avoir des troupes aériennes. Donc là, effectivement, ce deck peut m'intéresser. Il intéresse déjà beaucoup de joueurs, moi pas trop, mais là du coup ça risque de changer la donne avec cette nouvelle arène.
Voilà. Donc là, on a la belle image du nouveau perso qui va arriver. Hein. Donc ce nouveau perso, donc là c'est bon, ça j'avais récupéré les petites merdouilles, donc ok. Donc la nouvelle carte légendaire. Alors, c'est la seule carte qui doit me manquer hein, normalement, voilà. Donc je suis un peu étonné que ça soit disponible dans 35 jours. Je pensais qu'elle arriverait plus vite. Donc je suis un petit peu étonné, bon on verra ça. Donc c'est le pêcheur, hein. Donc nouvelle carte légendaire, comme je le disais. Donc ceinture noire de coup de barre, un art ancien mystérieux, son attaque à distance lui permet d'attirer à lui ses adversaires et de se hisser vers les bâtiments ennemis. Donc il met des gros coups de poisson dans la gueule, puisqu'il a un poisson à la main, il met des gros coups de poisson et il a un crochet donc pour attraper les ennemis ou attraper les bâtiments et se hisser vers les bâtiments. Donc c'est vraiment hyper intéressant et ça risque d'être une super carte. En tous les cas, elle m'intéresse beaucoup. Donc, on passe ici. Alors, la nouvelle arène, la voici. Donc, il vient d'avoir 2000 pièces d'or. La réinitialisation de la saison, donc la saison s'est terminée de la ligue et bien comme à chaque fin de saison on descend en trophée pour remonter les étapes et récupérer des récompenses. Ça avait été fait dans la dernière mise à jour et ça avait déjà été énorme comme mise à jour. Donc vraiment, on voit que Supercell bosse beaucoup sur Clash Royale et ils mettent vraiment du lourd, quoi. Donc on récupère là les 2000 pièces d'or, on récupère le jeton épique. Donc pour l'instant, j'ai pas rejoué, hein. Ça c'est juste le fait que la fin de saison soit terminée et comme je suis monté plutôt pas trop mal dans les trophées, donc je suis redescendu à 4207 trophées. Donc j'ai déjà des récompenses sans même rejouer pour remonter encore les autres niveaux. Sans même jouer, pour l'instant, vous voyez, je récupère déjà des golds, un jeton, un beau coffre. Allez, coffre de foudre, 650 pièces d'or, 106 esprits de glace, de la pierre tombale et du squelette géant. Donc là, on a 5 coups pour changer les cartes qu'on veut. Ce que je vais changer, alors on va déjà tenter de changer. Alors voilà, le séisme, ça me va très bien. On va essayer de choper alors du mortier. Ouais, on va tenter un autre truc. Ouais, du chevalier, ça me va bien. Et puis il me reste 2 coups, mais bon, du coup le géant squelette ne me dérange pas. Je pense qu'on va rester là-dessus. Bon, on va quand même tenter voir si on peut choper mieux que le géant squelette. Alors, clonage, non, pas du tout. Donc là, on espère. Ok, tornade. Ok, tornade, ça va. Bon, du coup, j'aurais préféré les géants, mais c'est pas grave. Et ben, ça continue encore, les amis. C'est génial. On récupère encore 2000 pièces d'or. Et ça y est. Donc là, maintenant, il va falloir monter les trophées pour aller chercher le coffre légendaire, etc. Monter les étapes un maximum, c'est le principe de la ligue de saison. Ok, donc on voit maintenant que on a ce fameux
pass royal. Donc on a le pass royal qui est bloqué et on a le pass gratuit qui est donc débloqué. Jusque là tout est ok. Donc on va récupérer encore 1000 pièces d'or. Voilà. Et ensuite, eh bien, chaque jour, il y aura donc des récompenses supplémentaires. Là, il va y avoir une super émoticône avec le poisson qui claque des nageoires. Ça, c'est vraiment une superbe émoticône légendaire en plus. Donc, génial. Donc, alors ça remplace en fait les coffres en or. Donc, il n'y a plus de coffres en or, mais il y a le pass donc de combat. Le calcul il a été fait, il est très simple, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le pass de combat, même si on ne prend pas le pass royal, si on n'achète pas le pass royal, mais qu'on se contente juste du pass gratuit, eh bien on va avoir l'équivalent de 12 coffres supplémentaires sur la même période. 12 coffres en plus que si on avait le système des coffres à couronne, en sachant qu'il fallait choper les coffres à couronne et puis les enchaîner le plus vite possible. Donc 12 coffres, c'est le minimum. Ça peut être bien plus par rapport à ceux qui jouaient pas beaucoup et qui en fait n'avaient pas beaucoup de coffres à couronne. Là, ça peut monter au double, du genre 24 coffres en plus en or. Donc c'est vraiment hyper intéressant au niveau des récompenses. Ils ont vraiment gâté les joueurs. Donc ça, c'est vraiment génial. Pour le pass gratuit. Et bien sûr, si vous rajoutez le pass royal, en plus de toutes ces récompenses, eh bien vous avez les récompenses qu'on voit, donc tout un tas d'autres coffres, émoticônes, des jetons, de l'or, des jetons, des coffres. Ça c'est quoi ça? Je sais plus ce que c'est, faudra qu'on regarde. Voilà, après donc il y a le skin de tour. Donc ça c'est génial. Le skin pour les tours, c'est la première fois qu'ils incluent ça dans la mise à jour. Donc super, ça va rajouter encore des trucs sympas. Et en plus, donc des 12 coffres minimum qu'on gagne par rapport à l'ancien système avant la mise à jour, on a aussi un coffre légendaire en plus des 12 coffres par rapport au coffre à couronne. On a aussi le coffre légendaire pour toujours le pass gratuit et un coffre légendaire supplémentaire si on a le pass royal. C'est clair, de toute façon, c'est ce qu'on a sous les yeux. Donc ça, c'est vraiment génial. Le pass en lui-même est pas exceptionnel en termes de récompenses, pour être honnête. Bon, il y a des coffres, ok. Moi, je trouve qu'il manque d'émoticônes, qu'il manque de trucs vraiment spécifiques, quoi. Donc, on verra. Bien sûr, ça va être amené à évoluer. Donc, pour le premier jet, bon, voilà, on a une belle émoticône, on a un beau skin de tour, mais j'aurais préféré un peu plus, voilà, par rapport au prix. Mais, par contre, ce qu'il y a en plus, alors donc si on fait activer, voilà, donc si on active le pass royal, donc on a un skin de tour, une émoticône de coffre, des cartes et encore plus de contenu exclusif. Par contre, là où ça devient hyper intéressant, on a les participations illimitées aux défis spéciaux. Donc ça, c'est les défis qu'on a très régulièrement, où on est obligé de payer avec des gemmes. Et à chaque fois qu'on veut retenter notre chance sur les défis, donc il y a des défis à 100 diamants très régulièrement,
50 diamants, 100 diamants, c'est voilà, c'est à chaque fois que vous voulez réessayer, il faut payer 100 diamants ou 50 diamants selon ce que c'est. Et bien là, c'est maintenant illimité pour ceux qui ont le pass royal, donc ils peuvent le faire autant de fois qu'ils veulent, ils ne paieront pas. Donc ça c'est génial, parce que 100 diamants c'est beaucoup, et maintenant si vous voulez si vous devez vous y reprendre à 10 ou 15 fois, ça vous coûtera rien. Voilà, donc au lieu de vous coûter 1000 ou 1500 gemmes, ce qui est complètement énorme, là vous pouvez y aller en illimité. Donc ça c'est génial, 20 sur 20, rien à dire. Et autre chose vraiment géniale, c'est que maintenant, si vous prenez le pass royal, vous avez automatiquement les coffres que vous avez donc dans votre barre de coffre que vous avez en récompense des combats. Donc maintenant, ils vont s'ouvrir d'affilée automatiquement. Il n'y aura rien à faire. Une fois qu'un coffre sera terminé, ça va directement enchaîner sur le coffre d'après, et il n'y aura pas de perte de temps, puisque dans le système qu'on connaissait avant, il fallait bien sûr se connecter et puis appuyer sur un nouveau coffre et relancer le déblocage. Donc il pouvait se passer 4, 5, 6 heures entre le coffre qui se terminait et puis le nouveau auquel vous appuyez, parce que par exemple vous avez bossé toute la journée, vous n'avez pas pu vous connecter, vous avez perdu 4, 5, 6, 7, 8 heures pour relancer l'ouverture de l'autre coffre. Bon, donc ça c'est toujours valable si vous prenez pas le pass royal, donc il faudra toujours continuer à l'ancienne. Par contre avec le pass royal, ça s'enchaîne automatiquement, et ça c'est génial. Et ensuite, on a donc le pseudo qui va avoir, alors voilà, la couleur dorée exclusive pour votre nom de joueur. Coup pour les coffres de palier pour avoir plus de chances d'obtenir vos cartes. Coup pour les coffres de palier. Ouais. Je vois pas trop ce que c'est ça. Voilà, bon. Donc, bien sûr, on va du coup se débloquer ça. Et on va voir ce que ça donne, tout simplement. Donc allez, on va faire ça. Ok, donc c'est bon. Passe royal débloqué. Ok. Alors. Obtenez plus. Ah oui, d'accord. Donc c'est. Ah oui, je disais de la merde en fait, moi. C'est pas par rapport au jour suivant, mais là, si on fait 10 couronnes, on va passer au niveau suivant. D'accord. Donc ça, c'est très très bien. C'est. Et alors ça en fait, ça doit être un zap pour justement passer au niveau suivant. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand vous enclenchez ça, eh bien, vous récupérez la récompense plus vite en fait. Donc, on a, ah oui, du coup, c'est ce qui mettait dans les avantages. Du coup, on a les paliers beaucoup plus vite, parce qu'en plus des couronnes, eh bien, on a ces éclairs qui en fait vous font gagner directement la ligne complète et passer à la ligne d'en dessous. Ok, je comprends mieux parce que j'avais eu du mal à capter la phrase. C'est beaucoup plus clair maintenant. Ok. Donc là, vous voyez, par exemple, le coffre va s'arrêter dans 10 minutes. Eh bien, on voit déjà avec le petit écriteau en or, file. Donc, il est dans la file. Et ça va être le prochain coffre qui va prendre le relais directement et automatiquement. Donc ça, c'est super. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter justement le nouveau défi qui a été mis en place, prise du pêcheur.
Donc ça va nous permettre de découvrir cette nouvelle carte légendaire et avec un mode donc différent. Et puis là, eh bien, même si on fait 3 défaites, on s'en fout, puisqu'on a le pass, on peut le faire autant de fois pour récupérer l'ensemble des récompenses. Donc c'est parti, je découvre en même temps que vous, hein, les potes. Ok, donc là, il faut en fait aller chercher notre... Ah, c'est lui qui l'a eu. Il avait mis plus de troupes. Ah merde, j'ai pas changé de deck. Ça, c'était un deck... Ah putain, quel con. C'est un deck que j'ai testé vite fait. Mais c'est pas du tout mon deck. Et j'ai juste testé une fois. Donc je suis pas du tout au point avec ce deck. Allez, c'est nous qui avons la nouvelle carte. Donc vous voyez, il devrait lancer voilà, son grappin et hop, il est attiré vers la tour de droite. Et là, il se met à, bah voilà, à fracasser la tour. Ouais, et puis il y a notre Zappy qui a réussi à mettre un beau coup sur la tour de gauche. Donc là, la tour de gauche et droite, on est très très bien. On a un bel avantage. Par contre, la horde de gargouilles va être un peu chiante. Voilà, c'est bien, on l'a chopé. Voilà, il a mis ses barbares d'élite, mais il les a mis trop tard, mais ils ont pu déglinguer. Ok, ça force la boule de feu, c'est pas mal. Donc là, on va faire un push ici avec le gobelin géant. Et justement, la combo, c'est gobelin géant devant avec le Zappy derrière. Et là, normalement, on est pas mal. Voilà, notre gobelin géant qui va taper sur la tour. On a chopé notre. Ouais, donc là, c'est pour lui, c'est la merde. Ok. Donc ok, là on a pris la tour. Attention parce que là, allez, on relance le combo. Donc gobelin géant. Alors attendez là. Ok, bon, c'est la victoire. C'est la victoire, tranquille. Malgré... Voilà, donc vous voyez le pseudo. Donc le mec il s'appelle Terry. Donc voilà, lui il a pas le pass. Donc son pseudo il est normal, en blanc comme tout le monde. Alors que le mien, vous le voyez, il est doré. Et avec un petit effet de vague comme ça. Donc bon, c'est un petit plus. Mais ça fait très très joli. Toujours un petit bonus supplémentaire. Donc, première victoire, ok. 500 pièces d'or dans cette prise du pêcheur. Donc c'est intéressant, hein, le concept d'aller en fait casser en fait l'espèce de pêcheur qu'il y a au milieu au départ, casser un peu la tour. Et ensuite, celui qui arrive à casser cette tour du pêcheur récolte lui le pêcheur dans son camp, comme on a pu le voir. Et vous avez pu voir aussi comment il fonctionnait avec son grappin. Donc vraiment très intéressant. Et vous voyez dans le clan, donc on a voilà ce que ça donne avec les cristaux dorés. Déjà les potes qui en ont pris, bien entendu. Donc c'est plutôt très sympa. D'ailleurs je fais un gros big up
à ma team French Family, qui est vraiment une super guilde, et je leur fais un gros coucou. J'espère qu'ils me mettront un petit commentaire sous la vidéo, ça me ferait plaisir. Et puis bien entendu les amis, vous aussi j'attends vos commentaires sur cette nouvelle mise à jour de Clash Royale. J'espère que la vidéo vous a plu, donc dites-moi tout ça. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ça vous le savez. Et ce que vous savez aussi, c'est que je vous kiffe, parce que je vous le dis à chaque fois, et c'est comme ça. Donc voilà, tout simplement, je pense que tout est dit. Des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao.